Hey les gens, c'est Walk. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on y est enfin. Donc pour ce premier épisode de Borderlands 2, j'ai vu que vous n'avez pas trop été actifs sur l'épisode de présentation, mais bon c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a qui sont partis en vacances ou quoi. En tout cas, il y en a... Excuse-moi, je sais plus ton pseudo, mais t'as été très actif dans les commentaires. Merci que t'attendes ma série. Donc juste avant de commencer, je précise quand même que je viens de faire une grosse boulette. J'avais juste créé une sirène pour tester comme ça, et en voulant le supprimer, j'ai pas fait gaffe, je voulais vite commencer la vidéo et j'ai supprimé mon assassin niveau 35. Mais ça tombe bien puisque j'avais demandé un vote dans les commentaires, et dans les commentaires vous avez, donc il y a eu le plus de pouces verts, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 pour l'assassin. Donc on va refaire un assassin, on va faire nouvelle partie. Attendez, je tiens à dire aussi avant que si vous m'entendez mieux ou moins bien, c'est parce que je ne suis plus dans la même pièce, elle est plus grande, donc peut-être qu'il y aura une résonance moins forte. J'ai aussi acheté un deuxième écran, un nouveau clavier et une nouvelle souris, donc on devrait avoir des gameplays de meilleure qualité. Donc on va faire tout de suite nouvelle partie. Attendez, je règle juste un détail. Donc voilà, on va cliquer sur nouvelle partie et je vais vous laisser l'intro, je vais couper mon micro. À tout de suite. Alors, vous voulez une autre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme, le beau Jack. Donc voilà, je reprends mon commentaire maintenant. Donc vous avez pu voir cette magnifique intro avec cette musique absolument extraordinaire, que vraiment ça doit être ma musique préférée de... ok,
de tous les jeux que j'ai joué, voilà, je cherchais mes mots. Ça doit être ma musique préférée, elle est vraiment énorme. Donc là on peut voir dans cette... je commenterai l'autre introduction après, on va commenter celle-là. On peut voir donc les 4 chasseurs de l'arche qui sont là avec un petit message du Bojack. Et 2 robots, donc on commence par Axton le commando. Donc chaque... avec sa tourelle. Dans cette introduction, chaque chasseur de l'arche, c'est dur à dire, est représenté avec sa capacité spéciale. Donc on voit la sirène Maya, donc, qui sont les créatures les plus puissantes de Pandore, avec sa capacité de phase. On a ensuite Salvador le défourailleur qui rentre dans le train et qui défonce tout avec 2 magnifiques fusils d'assaut Vladov. Il faut connaître un peu pour savoir ça, mais bon. Et on a ensuite Zero sur le toit du train face à 2 ingénieurs. Et poum, capacité spéciale. L'heure, coucou. Coup de caque dans le dos. Dans le rôle d'un chiffre. C'est excellent ce truc. Donc je vous laisse maintenant la petite surprise qu'il va y avoir, voilà. Je peux pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. On pourrait rajouter le rire satanique. Et c'est là-dessus que s'achève cette magnifique intro. Donc je vais commenter quand même au début avec cette voix magnifique. D'abord il y a eu l'arche. J'adore cette voix. Une magnifique intro vraiment avec les graphismes exceptionnels, vraiment que j'adore beaucoup. Que j'aime beaucoup parce que j'adore beaucoup, ça se dit pas. Ensuite cette musique et justement ce début avec le train et la voiture. Épique. Allez. Donc on est parti. Je prends ma manette. Parce que je joue avec une manette de PS3, j'ai un émulateur DS3 Tools. Donc voilà. Mais si ça veut bien marcher par contre. Ok, petit bug avec ma manette. Petit bug avec la manette, je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Excusez-moi. Je vais juste vous laisser la petite intro de ce petit personnage que vous allez découvrir. Bon. Je vais vous expliquer après. Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de 15-12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Donc au début, je vous laisse les dialogues pour... Ça, c'est petit pack. Au début, je vous laisserai les dialogues pour... Ah, j'arrive pas à me parler en même temps, c'est chiant. Faut que je m'habitue. Je vais baisser un peu. Donc au début, je vais vous laisser les dialogues pour bien comprendre, mais après, vous avez les sous-titres de toute façon, donc vous pourrez lire. Mais il faut que tu saches, tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Donc je vais vous faire découvrir cet univers et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça je vous présenterai après. Donc j'ai retesté ma manette, elle marchait bien. Donc je vous fais découvrir un peu l'univers de Pandore là. Avec hop le sable, on va récupérer tout ça. Donc voilà, on arrive dans un premier biome de neige avec plein de déchets mécaniques. Donc on voit Claptrap là. Ah, il y a une tour. Donc ici vous voyez que c'est la cache de Claptrap. Regardez bien cet élément puisqu'on va le retrouver un peu plus tard dans le jeu. Donc c'est parti. Donc on va ouvrir un peu
toujours ouvrir toutes les boîtes, Des mais bon, petites très mesures de important. sécurité. Il faut faire attention aux garogos. Ils vous arrachent un œil en moins de 2. Hop, ça c'est bien. Donc moi je connais déjà, donc j'ai essayé de faire toutes les quêtes secondaires, bah, le jeu au maximum. Donc j'ai commencé par ouvrir les boîtes en voir ce qui m'arrive. Donc j'ai retesté ma manette et j'appuie sur croix et ça c'est parti tout de suite et j'ai rien pu pas pu vous présenter le personnage, le modifier à mon goût. On fera ça un peu plus tard, vous verrez. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand chose. Donc on va claptrap. Et la claptrap s'est fait donc attaquer. Enfin, faut que j'arrête de dire donc moi. Par un mini boss, donc le premier boss du jeu. Cœur de primate. Donc, je vais voir si avant de faire la quête, je vais voir si j'ai tout ouvert. Et donc notre première mission va être de récupérer donc, je vais te dire donc c'est une maladie, un flingue dans cette armoire. Donc voilà, basic repeater, 11 dégâts, 90 de précision, 7 chargeurs, 1,5. Voilà. 4 chasseurs de l'Arche réussirent à changer le visage de Pandore. Mais leur temps est à présent révolu. À cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends la ce début, ça fait un peu précipitamment. Hein. Mais bon, on sort d'ici et je vais vous présenter l'interface. Merci de la preuve de nous. Donc on ramasse toutes les munitions. Parce qu'au début on a que dalle. Et vous allez voir que ces boîtes sont plus si importantes après. Puisqu'on aura tellement de munitions. Quoique si on joue à 4, ouais. C'est vrai. Donc mon pote qui devait déménager, il nous rejoindra sûrement en cours de let's play. Ça sera donc vers le 7, 8, je crois qu'il m'a dit août. Donc on va s'arrêter pour continuer parce qu'avant il n'y aura pas internet dans sa nouvelle maison. Donc on va s'arrêter ici sur cette magnifique vue d'un trou. Donc vous voyez, quand vous êtes solo, vous faites select pour avoir l'interface ou start pour avoir reprendre les options, quitter tout ça. Ça arrête le jeu, mais pas en multi. Donc on va déjà commencer par la première interface, qui est l'interface des quêtes. C'est toutes les quêtes que vous allez avoir. Donc, vous avez les missions principales qui sont affichées en vert avec le signe de l'arche, les missions secondaires qui seront affichées en jaune sans le signe. Vous pouvez les classer par terminé, accepté et par zone, si je me trompe, et par difficulté et par zone. Là, comme on en a que deux, une terminée, une en cours, ça sert à rien. Après, vous avez, j'ai oublié, votre barre d'XP en dessous. Nous avons ensuite la deuxième interface, la map, qui va être assez importante dans beaucoup de cas, même si on a la minimap en haut. La troisième interface qui est l'interface de l'équipement, donc avec notre sac à dos, toutes les armes, les boucliers, même les modes de classe qu'on possède, et les modes de grenade. Donc notre interface, ça c'est ce qu'on a sur nous. Ça sera notre bouclier quand on aura un, nos modes de grenade quand on en aura. Nos reliques de l'arche, donc c'est des reliques éridiennes qui augmentent la puissance dans un peu ce qu'on trouve de celui qui la porte. Et ça c'est notre mode de classe. C'est une relique qui améliore
des caractéristiques, mais que pour, par exemple, l'assassin, dans notre cas. Nos réserves de munitions qui se trouvent ici, à gauche, et nos armes, donc pour l'instant on peut en avoir 2, et plus tard dans l'aventure, nous pourrons en avoir 4. Et enfin, nous avons en bas à gauche de cette interface nos dollars, donc on a les 7, et notre iridium, ça c'est la monnaie entre guillemets suprême, la ressource suprême de Pandora. Quatrième interface, l'interface des caractéristiques, donc qui va nous permettre d'avoir notre leurre, donc notre compétence d'action, et donc d'améliorer nos stats un peu dans ce qu'on veut. Donc je me souviens que sur mon premier assassin, j'avais monté en bain de sang tout, et jusqu'au Bojack où j'avais j'avais remis en ruse. Là je vais voir ce que je fais, est-ce que je remonte en ruse ou pas, on verra ça plus tard. Et donc ça c'est cool, par contre je les ai pas perdus quand j'ai supprimé mon perso niveau 35. Par contre j'ai perdu tous les jetons qu'il avait. Donc les niveaux de brutasse, donc c'est avec les défis, vous voyez, il faut déverrouiller donc tout ça, et il y a 5 niveaux de défis, et ça nous déverrouille des niveaux, donc j'ai déjà un petit avantage puisque j'en ai 6161, parce que j'ai pas mal farmé, faut le dire, pour arriver au niveau 35. Donc après ça c'est les stats qui vous donnent, donc en bonus de statistiques vous voyez un peu tout ce que j'ai, et en bas à gauche vous pouvez voir les clés de l'arche. Ça c'est sur internet, vous allez voir, il y a des codes pour avoir des clés des gold key. Vous tapez faudrait que je retrouve le nom, Gold Key Borderlands 2 PC, et vous trouverez. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'interface. Donc voilà, clap qui fonce dans les trucs pour tout récupérer. La Vita, c'est bon. Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Donc vous pourrez voir sur ce gameplay, même sur les épisodes, que je suis pas un pro du FPS, même si je trouve que je me débrouille pas mal. Bah, pas mal, ça va, c'est potable. Donc on rencontre les premiers monstres du jeu. Donc voilà, repère de zone, donc c'est une mission, une quête qui est à faire dans toute une zone, comme là. Donc vous voyez que là, on rencontre les premiers monstres du jeu, les Garogos. Donc au début c'est des jeunes niveau 1, ils sont vraiment simples. Oh, merde, putain. Voilà. J'adore cette animation. Comment ils pètent la glace là-haut. Donc voilà, on va pouvoir les finir tranquillement. L'argent va être assez important dans ce jeu, puisqu'elle va vous permettre plus tard, je vous montrerai ça, d'aller aux machines à sous. Donc à la ville Sanctuary. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Donc l'humour un peu à Frostbite, de la résistance contre Jack est le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. C'est cool, j'ai pas de lag là, hier j'en avais. Donc on peut voir l'humour toujours à connotation pervers et un peu bizarre de Claptrap, mais bon, il a été conçu comme ça. On a encore des Garogos à taper. Je pense que ça va... Ouais, c'est assez simple. Ça fait longtemps que j'ai pas recommencé une partie, à part juste hier où je voulais filmer mais j'ai lag. J'ai lag comme un gros porc. J'adore cette classe parce qu'elle rock aussi bien de loin qu'au cac. Ah mais... En fait, tu peux m'apprendre le respect, ça va pas se faire comme ça. Allez, on peut voir la forme un peu plus évoluée d'un Garogo, le Garogo blanc-bec.
Donc qui me demande de l'enlever légèrement plus de balles. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée d'autres Garogos. Allez. On est parti donc pour libérer Claptrap. Je n'entends plus de Garogos. Je n'ai plus qu'à attendre. J'ai bien envie de le laisser comme ça, moi. Mais je t'en prie, prends Dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta gueule, dans ta gueule. Non, je me casse. On a le droit d'être cruel avec lui puisqu'il va être cruel avec nous. Vous allez le voir après. Allez, on est parti. Salut, petite tête. C'est Jack, président d'Hyperion. Je vais t'expliquer les Premier règles. dialogue avec Jack. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Donc vous avez, comme beaucoup des personnages de jeu, Jack qui fait le malin comme ça quand il nous a pas en face. Mais quand on sera devant lui et à la fin de ce let's play, quand on sera devant lui puis qu'on lui pètera sa gueule, vous verrez qu'il fera beaucoup moins le malin. Donc le premier mini-boss du jeu, Knuckle Dragger. Cœur de primate, avec l'œil de Claptrap au milieu. Donc on va devoir le buter et... Ce qui va être important avec lui, c'est de gérer donc, ses sauts. Voilà, toujours bien. Voilà. Bien penser à sauter. Sinon on se prend des dégâts assez considérables. Qu'est-ce qu'il fait là? Il recule, il bat en retraite carrément. Ok, donc on va le snipe. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Allez. Donc c'est parti, vous allez voir que les Garogos vont beaucoup vous servir. Au début notamment pour XP pas mal. Jusqu'au niveau 5 pour avoir votre compétence, vous verrez ça. Ça me plaît pas beaucoup. Donc on va faire une petite technique bien à moi. Voilà. Là il ne peut strictement plus rien faire. Excusez-moi si vous entendez des bruits de manette. C'est parce qu'il faut que je tire avec L2, donc c'est pas le plus simple. Donc vous venez de gagner un niveau. Chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligez. En outre, lorsque vous montez de niveau, votre santé et vos boucliers sont remis au maximum de leur valeur. Comme c'est si bien dit. Par contre il en reste là. Je viens de monter niveau 2 donc en le tuant. Même si on tue pas les autres, on monte automatiquement au niveau 2 en le tuant. Par contre où il se cachait, ces petits cons là. Et je sais plus du tout quand on récupère une meilleure arme. Voilà. Donc on va ramasser tout ça. Je pensais pas qu'on utilisait autant de munitions. Je vais finir au cas qu'il en reste un. Voilà, parfait. Si tu pouvais récupérer mon œil, Donc je voulais montrer un peu ce qu'on... Je voulais vous montrer un peu ce qu'on... que j'utilise beaucoup quand j'ai peur. Voilà. Je parlais d'un deuxième gun, on en a eu un là. Qui m'a... Merci. Donc on peut soit changer d'arme avec Y comme il vient de nous le dire, ou avec les flèches directionnelles tout simplement. Donc celui-là il m'a l'air mieux. On va le voir tout de suite. Le Fine Revolver, 20 dégâts, un peu plus long à recharger, une balle de moins, beaucoup plus précis, qu'une cadence de tir plus grande. Il m'a l'air cool. On récupère l'œil, on peut le voir ou pas. Voilà. Mon œil? Super. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour me le réinstaller. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Hammerlock, à l'Ayersberg, s'y connaît en optique. Let's go!
Je pense un truc, je pense pas qu'il y aura trop de Dofus en ce moment, puisque j'ai peut-être spoilé un peu, mais le journal d'un couple est compromis pour le moment, puisque oui, j'ai up mon SRAM, il est stuff maintenant. J'ai fait 2 colis, j'en ai gagné 2, je suis passé de 800 de cotes à 1200, donc je tombe tout le temps sur des vols 199 en code, c'est impossible de faire un épisode. Je vais vous laisser. Donc avec Claptrap qui fait toujours le con. Et on est bloqué. Donc voilà, le let's play est fini ici. Merci de l'avoir regardé et je vous retrouve pour de... Je déconne bien sûr, sinon... Non, ce serait pas drôle. Merci d'Ange. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. La route est longue jusqu'à Sanctuary. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. Donc l'ange qui va être surprenante, pour pas vous spoil, tout au long de cette aventure. Et je vais vous laisser le suspense un peu. On va ouvrir d'abord tous les coffres aux alentours. Récupérer du fric, moi. Je pense qu'on va pouvoir monter à 100 $, si je me souviens bien. Ah, avec ce qu'il y a dans les coffres. Là on est full. Encore du fric. Des munitions. Et on va être à 98. Allez, je vous laisse pas pouvoir ôter plus longtemps. J'ouvre ce coffre. Donc voilà, c'est un peu des coffres au trésor où vous trouverez donc des armes et des munitions. Là on a un fusil à pompe, donc qui est bien sympa. Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi dans le jeu, c'est que à part ce gun du début là que j'ai entre mes mains, toutes les armes sont aléatoires, puisqu'il y a, si je me souviens bien, près de 8 millions, 80 millions d'armes, je sais plus, mais en tout cas beaucoup. C'est le jeu où il y a plus d'armes dans le After the World dans le monde. On va récupérer ce fusil à pompe et on va l'équiper carrément en carré. On va parler à Claptrap pour finir la quête. C'est parti. On accepte. Je crois qu'il y a un petit dialogue là. Et donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà un bon petit épisode d'une petite demi-heure. Je vais vous laisser là-dessus devant Claptrap. Donc on peut lui parler ou pas. Donc je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire, de me dire ce que vous pensez de cette série. Et moi je vous retrouve tout de suite parce que je vais tourner un deuxième épisode dans la foulée. Mais sinon vous aurez cet épisode. Donc aujourd'hui on est mercredi, on aura un autre vendredi ou samedi ou dimanche, je verrai. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et ciao tout le monde.